Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est une vidéo unboxing spéciale brochet et big bait puisque c'est une canne et du matériel que je n'avais pas chez moi. Donc voilà, je décide enfin de me lancer sur la quête des gros brochets. Donc grosse commande, grosse commande. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je l'ai quand même ouverte à réception, je n'ai pas regardé les leurs, même si je sais ce que j'ai commandé. Mais je voulais vérifier que la canne soit en bon état puisqu'elle était quand même... le paquet était un petit peu abîmé ici, donc je me suis dit, ça serait quand même dommage que la canne soit cassée, donc au cas où pour le SAV, voilà. Mais je n'ai pas regardé les leurs, je me suis dit, on va garder ça ensemble. C'est parti, unboxing, big bait, brochet. Alors, bon, on va commencer par la canne du coup, que j'ai déjà vue. Yes, comme un gamin à Noël. Ça, j'aime ça. C'est la canne du coup SG4 de chez Savage Gear, si je le dis bien. Peut-être que je le dis mal, mais c'est pas grave. Hop. Alors j'adore cette gamme de cannes. Je l'ai déjà en medium light, donc je me suis dit que j'allais garder dans le même esprit et la prendre en big game. C'est la Power Game, s'il me semble de tête. C'est une 50-100 grammes. C'est la Power Game, c'est ça, c'est bien marqué. Et en 2,21 m. Voilà. Tout en camo, canon. J'adore. Voilà, je me suis dit, je prends la même, mais en big bait. Pas de surprise, elle est canon, j'adore. Maintenant, place au leurre. Bon là, autant vous dire, j'ai pris du lourd en leurre, j'ai pris du gros, parce que j'avais quand même une canne, si vous voulez, en 40-80 grammes, mais elle avait vraiment pas de réserve de puissance. Et dès que je voulais passer sur du leurre de 90 grammes, je ne pouvais pas, je sentais que c'était vraiment à la rupture. Donc autant vous dire, sur du leurre de 100 grammes, c'était impossible. Et là, au moins, je vais pouvoir pêcher avec du gros swim bait, du gros leurre souple, ça va être très très bon. Autant pour le gros brochet que le gros silure, ça va être exceptionnel. Bon, par quoi on va commencer? On va commencer par ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, la marque Quantum Freak of Nature. Hop. Un bon gros leurre souple. De toute façon, je vais tous les ouvrir avec vous. 60 grammes, 18 cm. Donc la marque Quantum. Swimbait Zander. Je ne connaissais pas du tout la marque. Je me suis dit, on va tenter. Hop. Ah, c'est beau. Déjà, c'est super beau. La finition, super finition. Super beau. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est qu'on voit vraiment hyper souple. Oh, la gomme est super souple. On voit en plus, il y a une certaine transparence. Canon. Franchement. Hop. Superbe premier là. Voilà. Alors vraiment, j'ai pris des coups de cœur. J'étais sur le site pêcheur.com et j'ai pris directement des coups de cœur. Je me suis baladé, je me suis dit autant me faire plaisir. Pareil. Deuxième, Quantum Freak of Nature. Excusez-moi pour la prononciation. Toujours 60 grammes, 18 cm. Là, c'est une couleur un petit peu différente. J'ai évité forcément de prendre des doublons, même s'il y a des mêmes leurres, j'ai pris des couleurs différentes. Ici, hop, on va le mettre comme ça. Il n'y a plus de place. Ici, c'est plus une couleur perche. Hop, pareil, la gomme toujours ultra souple, c'est impressionnant. Voilà, couleur perche, magnifique. Et voilà, et vous allez voir que à part sur un type de leurre, voilà, que je voulais depuis un moment, j'ai pris que des leurres souples déjà pré-montés. Pas de prise de tête, déjà pré-monté, prêt à pêcher. J'arrive au bord de l'eau, boum, c'est parti. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Il y a celui-là. J'avais même oublié certains leurres. Ah, de chez Savage Gear, toujours la 4. Alors, c'est la 4D Line True Truth. Voilà, bon, truite. Elle était canon, celle-là, ça fait super longtemps que je la voulais. Voilà, je me suis enfin fait plaisir. Elle est sur du 20 cm et 93 grammes. Typiquement le type de leurre que je ne pouvais pas utiliser avec ma canne précédente. On va l'ouvrir.
Prémonté, du coup, il y a même le bas de ligne acier qui est prévu. Voilà, magnifique. Ça, je sais que ça marche dur, ça. Ça marche très dur. Ouais, je sens. Est-ce qu'il y a du... je ne sais pas s'il y a l'attractant sur ceux-là. Ouais, il y a de l'attractant. Pour ça, il y avait une odeur particulière. Ça sent pas le plastique. Il y a une bonne odeur d'attractant. Donc ça, c'est une très bonne chose. Allez, on continue. Ceux-là, je vous en parlais, c'est le seul leurre que je n'ai pas pris prémonté. Donc je vais m'acheter des Texans que je n'ai pas pris. Je préférais voir directement un magasin détail pour voir ce qui correspondrait plutôt que de prendre sur Internet. Sinon, j'ai tout pris sur Internet, pêcheur.com. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de truc quoi que ce soit. Il n'y aura pas de lien en dessous de la vidéo, etc. Voilà, le Rock Vibe, hop. Et ici, je l'ai pris du coup en 6,5 pouces et c'est la couleur Peeper Glow Melon. Voilà. Alors, c'est une couleur verte qui m'inspirait pas mal. Vraiment, voilà, pour montrer un peu la couleur. Pareil, la gomme super souple, c'est incroyable. Voilà, ça en texan dans les herbiers, ça va être génial. Voilà, qu'on ait vraiment tout type de leurre pour couvrir un peu toutes les zones. Celui-là, ça faisait super longtemps que je le voulais aussi, donc ça c'est fait. On continue. Ah oui, si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous invite d'ailleurs à aller la voir, pêche du brochet. J'étais sur une canne en 15-40, donc j'avais le même leurre que j'avais fait sur une commande précédente, mais en plus petit. Pas la même couleur, mais en plus petit, une cuillère ondulante. Voilà, ça marche vraiment. Toujours à avoir dans sa boîte. Donc je voulais vraiment l'avoir sur une proportion, en proportion plus importante. 11 cm, 62 grammes. C'est la marque Dame FZ Perche Spoon. Vous allez voir, elle est canon. Elle est canon de chez Canon. Vraiment, elle a un côté réaliste perche. En différents coloris, là, l'été, c'est comme une perche orange fluo. Et de l'autre côté, si vous voyez, ça fait un petit relief, je ne sais pas comment expliquer, mais magnifique. Très bonne chose, il y a déjà de prémonter, je ne sais même plus comment on appelle ça. Bref, quelque chose qui tourne sur lui-même pour éviter que votre fluoro ait vrille. Très important, très bien. Super idée ça. Donc voilà, la cuillère ondulante, boum. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Yes. Ouais, celui-là aussi. Le Ilex Freddy. Ça fait une éternité que je volais aussi. Il fait du coup 17 cm pour 43 grammes. J'aurais pu le pêcher avec un plus light, mais bon, c'était l'occasion, je l'ai pris. Je pourrais la pêcher avec celle-ci. Celui-ci, je pense quand je le pêcherai, je crois qu'il y a une queue de rechange. Ouais, il y a une queue de rechange à l'intérieur, faut pas que j'oublie. Hop. Celui-ci, je le pêcherai, je pense, toujours avec, en le lestant un petit peu, genre entre 5 et 10 grammes, pour qu'il nage un peu plus sous la couche d'eau, vers 1 mètre, plutôt que de rester vraiment au-dessus. Voilà, superbe. Le Freddy. Un beau swimbait pour compléter la gamme. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, j'ai pris un gros leurre. Je vous le garde pour la fin, celui-là. Je vous le garde pour la fin. Un leurre un peu space. Un peu délire, mais je me suis dit, il fallait que je le tente. C'est sûr. Allez, on va partir sur les Savage Gear. La 4D Perche Shad. Je l'ai pris en trois couleurs. La première ici. Hop, je vais vous sortir. Celle-ci, c'est une couleur perche, on va dire, perche très réaliste. Vraiment. Hop. Perche réaliste. Voilà, toujours, les leurres souples, là, ils sont prémontés avec le bas de cygne, je ne sais pas si c'est acier titane, je pense que c'est acier. Prémonté, prélesté. Voilà, superbe, vraiment très réaliste. On sait que les brochets sont souvent sur les perches, donc ça, c'était sûr, je le voulais. Et je vais vous montrer parce que je l'ai pris avec deux autres couleurs. Donc, je vais les trouver de suite et on va les ouvrir de suite. Voilà. Donc, je l'ai pris vraiment sur en deuxième sur une perche vraiment couleur Fire Tiger, si on peut dire ça. Magnifique. Et sur, on va dire, une Orange Tiger. Voilà. On complète. On a vraiment le leurre ici qui est le premier en couleur très naturelle.
Et après, sur des couleurs un peu plus vives, agressives. Super. Ça, j'y crois beaucoup sur ces leurres, pour les gros brochets. Et en plus, ils sont costauds en poids. Ceux-là, ils sont à 100 grammes tout rond. Autant vous dire, impossible à pêcher sur mon ancienne canne. Ensuite, un top water que je voulais depuis longtemps. Je me fais plaisir aussi. Le Whooper. Voilà. Le Whooper Plopper en version 130 cm. 130 cm. En version 13 cm. On va essayer de le sortir sans se piquer. Voilà. Magnifique. Magnifique. Très fortement armé. Je trouve que les hameçons sont très très costauds. Donc avec celui-ci, autant sur du gros brochet que sur les silures, je pense qu'on est tranquille. Vraiment, les hameçons sont très épais et très forts de fer. Ça inspire confiance. Franchement, ça inspire confiance. Je pense que c'est un leurre qui peut se conserver très longtemps grâce à ça. Le Whooper, voilà, que dire. Un leurre déjà mythique. Quand on voit tous les brochets que peut prendre Sébastien Spring avec, qu'il a, je pense, démocratisé sur YouTube, etc. Ça fait une éternité que j'en voulais un. C'est fait. On continue. Ouais, quand je vous dis que je me suis fait plaisir, je me suis fait plaisir sur la commande. Celui-ci, je le garde pour la fin. Il en reste 2, 3 avant le spécial de la fin. Le Neo. Alors celui-ci, j'ai peut-être plus le nom. C'est le Neo, je sais plus quoi, de chez Delaland. Hop, ici. Vraiment, c'est français, ça c'est cool. Prémonté avec un texan. Et en fait, annelé sur le côté, on va pouvoir facilement, autant anneler sur le côté que le dessus où l'hameçon est caché, on va pouvoir mettre on va dire de l'attractant. Voilà. Franchement, super. Normalement, c'est assez résistant comme leurre. Donc voilà, c'est pas très cher. Je vous invite à aller voir ce type de leurre chez Delaland, c'est pas cher. C'est vraiment du bon petit leurre souple à avoir. Voilà. Celui-ci, je crois qu'il fait 15 cm de mémoire. Ensuite, un autre de chez Delaland, un délire. Vraiment un leurre souple avec une double caudale qui imite un peu une grenouille. Prêt à monter aussi avec un texan un petit peu lesté. Ça va être un leurre super planant qui va pouvoir nager genre à 50 cm sous la surface. Super planant, ça va être une machine à broc, ça je le sens. En noir, je voulais prendre un noir parce que comme c'est un leurre qui ne va pas nager très bas dans la couche d'eau, même sur des ciels lumineux ou au soleil, c'est quelque chose où le brochet sera dessous, va très très bien le voir en contraste avec le soleil. Donc j'ai souhaité le prendre de couleur noire. On verra si l'avenir me donne raison. Pareil, annelé effectivement pour pouvoir mettre de l'attractant. Je trouvais ça super. Prémonté, franchement ça coûte pas cher, ça c'est top. Super, vraiment un petit coup de cœur sur celui-ci. Vraiment, ça m'inspire aussi. Je sais plus où les mettre. Et ensuite, ah oui, celle-ci de chez Fox Rage. J'ai eu un coup de cœur aussi sur la couleur, je trouve que c'était hallucinant. Le réalisme, c'est le répliquant Shallow Trout de chez Fox Rage. Je vais vous le sortir parce qu'il est magnifique. Franchement, il est incroyable. 18 cm sur 70 grammes. Et c'est la Tiger Trout. Franchement, je l'ai trouvé tellement beau. Là, vraiment, on sent que c'est le pêcheur qui est pêché en premier par le leurre avant le poisson. Je vais essayer de ne pas m'enfoncer les hameçons. Pré-monté aussi. Super. Ah, j'avais pas vu en plus, il est pré-lesté dedans. Je ne sais pas abîmer la caudale. Voilà. Regardez cette couleur. C'est juste incroyable. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Celui-ci, il est hypnotisant. Il est incroyable. Le réalisme. Hop, il est prémonté comme il faut, pré-lesté devant. Superbe. Franchement, superbe. Superbe. Regardez-moi ce leurre, ce réalisme. C'est incroyable. Et c'est tout. Il va me rester le leurre bonus. Alors le leurre bonus, c'est un gros délire que j'ai pris de chez Savage Gear. C'est les leurres, pareil, qui sont dans le type réalisme en 3D. Et on est sur le 3D bat. On va pêcher avec une chauve-souris en surface. Là, je me suis fait un gros délire.
Je me suis dit, il y a moyen de vous faire une super vidéo avec celle-ci. Je vois pas encore comment ça fonctionne. À part je teste ça, que je regarde un peu tout ça. Vraiment la 3D bat. Avec vraiment sur un teaser sur le trip de derrière avec des plumes. Vraiment, c'est un gros délire. Gros délire. Donc ça sent la bonne grosse session brochée silure avec la 3D bat. Ouais, là, il y a un gros délire. J'adore. Voilà. La grosse boîte est passée, mais par contre, il y a un petit bonus, comme je vous ai indiqué sur la miniature. Petit bonus, on va faire ça rapidement. Je me suis fait plaisir. Pareil, il n'y a pas d'affiliation ni rien, mais depuis le temps, je me suis pris une Fisher Box. Je me suis dit, donc je ne l'ai pas pris en big bait, parce que vu la commande que j'ai faite, je voulais aussi avoir quelque chose sur du medium light, quelque chose comme ça, pour pouvoir compléter un peu mes boîtes à leurre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Dexter Shad 150 de chez Ilex. Petit leurre soupe sympa. Je l'avais déjà en plus petit. Et c'est vrai qu'ils sont très beaux. Voilà. On continue. Qu'est-ce qu'on a? Une cuillère ondulante de chez Abu Garcia, la Shaky en 30 grammes. Superbe. Voilà, ça complète un peu les cuillères ondulantes que j'ai achetées récemment. Hop, super comme ça, avec le côté doré derrière. Très belle. Bien profonde, bien incurvée. Elle doit bien planer et bien tenir lorsqu'on ramène vite. Un popper, le Splasher 100 de chez Volkien Soul. Hop. Celui-là, il sera plus à garder pour pêcher à mer. Hop. Voilà un petit popper de plus. Et après, on a deux crankbaits de chez Volkien aussi. Le crankbait Fat VS 300. Alors j'adore la marque Volkien depuis les dernières vidéos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pêche pas mal avec, donc je suis content d'avoir reçu ça. Vraiment un petit leurre du coup, celui-ci, 60 mm, 15 grammes, qui va entre 1,50 et 3 mètres. Parfait parce que j'en ai pas, donc ça va bien compléter ma boîte de leurre. Et un deuxième, c'est Westing. Pareil, le Baby Bite Shallow Runner. Qui va entre 1 et 2 mètres, je vois. Superbe aussi, avec une forme très particulière, qui est un prolongement de la bavette. C'est assez stylé, je trouve. À voir ce que ça donne. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez vraiment apprécié avec moi cet unboxing, de découvrir un peu tout le matériel que je vais pouvoir utiliser dans les prochaines vidéos. Donc attendez-vous à voir beaucoup de pêche du brochet à venir pendant cet été. Je vais aller sur les grands lacs aquitains. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines sessions au brochet. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.